cette exploration. Donc j'aimerais vraiment que vous vous mettiez à blanc de toute littérature, de toute connaissance que vous avez pu apprendre. Quand je vous dis les rites funéraires celtiques, c'est pour poser l'exploration. Alors, bah écoute, juste avant que tu déposes le premier mot, je comprenais pas pourquoi je voyais comme une espèce de dentier où il y a que quelques dents, pas arrondies, mais plutôt rectangulaires. Et je me disais, qu'est-ce que ça vient faire là? Mélanie, premières Alors moi, j'ai une informations sans rentrer dans le détail. très grosse énergie tellurique comme du granit et de l'énergie très lumineuse, l'énergie de feu un peu. C'est comme un mariage entre deux énergies et c'est hyper puissant. C'est comme si je l'observais d'un peu loin parce que Ouais, ça dépote c'est. quoi. Ouais. Ok. Alors, vous allez vous placer maintenant entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, avant toute influence gréco-romaine. Alors moi, ce que j'ai, ça rejoint ce que dit Mélanie. Ça me montre un gros granit, mais ça sous-entendait, tu sais, cette espèce de dentier que je voyais. C'est comme une ouverture dans le sol, comme un point de passage d'un état à un autre, d'un monde à un autre. Mais c'est lumineux, quoi. C'est comme si on entrait par cette porte-là vers un autre monde en passant par le tellurique. Alors là, je vais vous poser ma première question. Est-ce que les Celtes étaient inhumés par une inhumation ou une crémation? Je vois sur de la bois, enfin du bois, de la paille, le corps mis comme ça. Pour l'instant, je ne vois pas le feu arriver au-dessus du sol que le corps est posé. Donc, on est bien dans leur culture, sous ces rites funéraires, une inhumation du défunt. Ça vous dit oui ou non? Mais qu'on Oui. pose déjà. Ok. Mm. Et comment ils accompagnaient leurs défunts au passage de la mort physique? Protection peut-être par le granit. Moi, je vois qu'ils font une espèce de fumigation. Ok. Je vois quelqu'un qui est accroupi à côté du corps et je sais pas ce que c'est qui fume, mais il y a quelque chose. Alors, c'est pas large, tu vois, c'est très fin comme fumigation, mais il y a quelque chose qui fume. Alors, si tu vas derrière cette fumée, est-ce que tu peux aller tirer le fil et voir l'objet C'est un bout de bois. de quelle essence? Tu as quelque Alors, chose qui te vient? ça me dit tout de suite du bois blanc. Moi j'ai le chêne. Moi, j'avais boulot. Et puis, Mm. il y a le mot buis aussi qui vient. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir différentes essences qui sont utilisées. Ça va encore Oh plus là, loin. ça vibre, hein. Oula. Ouais. En Qu'une fonction de la essence. En, personnalité fo- de la personne. en Mm. fonction de la personne. Oui, ça Ouais, vibre aussi. ouais. En tous les cas, ce que je perçois, c'est qu'il y a cette dimension sacrée d'accompagner le défunt dans un passage. Pour eux, la mort physique n'était pas une fin en soi. Comment ils percevaient ce passage? J'ai la sensation que, certes, c'était pas une fin en soi, mais malgré tout, il y a quand même une épaisseur entre un monde et l'autre, et qu'ils accompagnaient et ils savaient que cette personne-là ne serait plus avec eux. Physiquement. Ouais, c'est comme si il y a vraiment une séparation quand même. C'est pas une feuille à cigarette qui sépare les deux mondes là où Ah on se non, situe pas là. du tout. C'est vraiment une épaisseur. D'accord, donc quand on regarde au 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, les énergies n'étaient pas forcément celles que nous avons maintenant aussi, hein. Ah ouais, Très très Une tellurique. séparation beaucoup plus importante en fait entre les deux mondes bah c'est ce que je vois là. Ouais, que tu ressens aussi. Ouais, Comme ok. si ouais. la conscience des éléments, alors moi je parlais de tellurique et de feu minéral, c'est comme s'il y avait une conscience très forte, comme une connexion très forte avec leur environnement. Ça forme comme un tout. C'est pour Il ça y a qu'il y avait cette reliance très comme, forte aux énergies de Gaïa. ouais, qu'il y a comme Et, une ouais, continuité. Je vois vraiment le mariage du ciel et de la terre dans cet acte. dans ce rituel. Mm. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand tu as déposé quelques mots là, Sandrine, j'ai la sensation qu'à cette époque-là, le magnétisme était plus fort entre l'humain et la terre. Alors, on va pousser maintenant un peu plus loin. Est-ce que vous voyez des tombes, différentes formes, ou elles avaient toutes la même forme? Comment elles se présentent? Allez rechercher toujours sur cette période. Bon, je dis tombe, hein, ça se présente peut-être autrement. Mm. J'ai la sensation de voir comme une pierre, une grosse pierre qui est de forme allongée, Mm. posée sur le sol. Je ne vois pas comme un espèce de cimetière. Ça veut Non. dire que le défunt était enterré sous la pierre?
Ben, j'ai la sensation. Ouais, ouais. Mais c'est isolé, tu vois, c'est pas quelque chose où on place tout le monde au même endroit. Sur l'image que tu as, pourquoi ce celte a été inhumé à cet endroit-là, sous cette pierre? C'est son village. Ouais. C'est à l'orée de son village. Et comment on peut reconnaître, du coup, parce que je pense que ces pierres-là où ont des formes, ou sont placées d'une façon spécifique pour les reconnaître? Ben, en fait, quand tu as posé la question, j'avais justement l'info en même temps. C'est que ce que je visualise comme pierre, là, c'est une très grosse pierre allongée en granit et ça correspond à une personne en particulier. Ils vont pas mettre la même pierre pour un autre. Est-ce qu'il y a des sigles sur cette pierre? Je ne vois rien. Moi non plus. Donc tout autour, exemple, de ce village, il peut y avoir des pierres et des personnes enterrées sous des pierres comme ça? Ça peut être dans la forêt aussi, hein. Ouais. Ok. Mais cette pierre, enfin, de ce que je ressens, il y a une notion de protection et en même temps de réceptacle. C'est un réceptacle d'énergie et en même temps une protection. Alors moi, ce que je reçois là, c'est le corps retourne à la terre et le Ouais, granit permet C'est de ça. faire la relation avec les plans supérieurs. c'est Mm, ça, c'est ça. exactement. Ouais, c'est comme si ça se passait sur un autre plan. La réception du granit, là, qui reçoit une autre énergie, c'est comme si, ouais, comme s'il y avait le plan physique en dessous. Dans l'inhumation, en fait, souvent quand le corps se décompose, il ne reste que les os et les dents. Ouais, Donc C'est ça. est-ce que Mm. c'est cette partie-là du corps, du coup, qui est protégée parce qu'elle reste plus longtemps encore présente sous terre ça me parle de mémoire, comme si c'était une manière de garder la mémoire. de la personne? Ouais, Intéressant. comme un respect de la Mhm. personne et de laisser ce qui reste. En paix. Ouais. C'est quelque part la mémoire des ancêtres aussi, qui Mm. accompagne la communauté. Ça te parle ou pas, ça? Ouais. C'est fort. Moi, ça me dit, c'est une manière de garder l'expérience de la personne sur la vie en question, en fait, qui s'est achevée, pour garder auprès de ce village. De son Euh, propre apprentissage pour venir que- nourrir la mémoire collective. mm, Ça vibre de partout. Mm. Alors, est-ce que toutes les personnes sont enterrées, inhumées de la même façon? tout de suite, ça me dit non. Alors moi, je vois juste un truc, je le dis maintenant, parce que je sais pas pourquoi ça me parle d'enfant depuis un moment. Comme si, en fait, la pierre dont on parle était adaptée à la taille de la personne. Enfin, qu'il y avait une cohérence dans les différentes tailles de pierre, comme une correspondance entre la taille humaine, l'incarnation, La longueur et la... de la Ouais. pierre? Alors, j'ai l'impression que c'est pour que la pierre qui soit au-dessus soit énergétiquement aussi appropriée par son intensité à Moi, je vois. l'énergie de l'être en Ouais. dessous, en fait. Homme, Mm. femme, enfant, comme s'il y avait trois distinctions à faire et que ça faisait trois manières de faire différentes. Vas-y, observe, c'est intéressant. Donc, prends d'abord l'enfant. Est-ce que c'est la pierre qui est différente? Donc, la taille, tu nous l'as dit. Donc, si ça insiste, c'est qu'il y a une information importante à aller chercher. Ouais, la pierre est particulièrement lumineuse, je trouve. Très vibrante. C'est du granit ou c'est autre chose là? Est-ce que la composition de la pierre est différente? Bonne question. C'est plus aérien, très lumineux. J'ai pas cette sensation de pierre comme bon, j'avais tout à l'heure. T'as plus de quartz dedans? Très lumineux. Parce que là, tu la vois énergétiquement. Ouais, ouais. Regarde maintenant la pierre sur son aspect physique. Tu te rapproches, tu demandes l'autorisation. C'est comme si je percevais une pierre beaucoup plus petite, effectivement quelque chose de plus cristallin qui vient absorber très fortement l'énergie solaire, comme s'il y avait quelque chose de particulier avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi ça distingue des autres, mais je ressens quelque chose de différent. Alors, regarde maintenant une pierre pour un homme. On va dire un homme, un homme en fin de vie, qui décède d'une mort naturelle. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? C'est marrant, ce que je percevais, c'est que comme si en fonction de l'âge et donc de la vitalité, quand tu es un petit ou un enfant, tu as une vitalité très forte. Ce que je ressens des pierres, il y avait une correspondance entre la vitalité de la personne et donc de son âge. Et tu vois, quand tu m'as parlé de vieillesse, c'était beaucoup plus lourd et beaucoup plus dense et beaucoup moins lumineux. Il y a Non, plus d'énergie qui a été transmise dans la mais matière aussi par la vie ouais, réalisée. ouais. C'est comme si l'énergie très éclairée du départ, c'est comme si elle était très céleste et qu'il y a quelque chose de plus, et très aérien et de quelque chose de plus tellurique. Et c'est comme s'il y avait une correspondance dans Mhm. l'âge et que le rythme n'est pas le même, ou un respect
de qui était la personne. Ce rituel est vraiment adapté à la personne. Donc toi, par Ouais. rapport à la pierre, et Christelle, tout à l'heure, avec ses morceaux de bois et sa Tout fumigation. à l'heure, je vais déposer le fait qu'il y a des cas où c'est beaucoup plus léger, c'est moins tellurique, Mm. puisque ça m'arrête pas de me montrer un cœur, deux mains qui forment un cœur et des fleurs. Et je ressens une énergie plus féminine dans ce Mm. cas-là. C'est la troisième. Mélanie, tu peux aller voir ta troisième roche. Ouais. Et donc là, par rapport à cette énergie-là et sur ce rituel, tu vois que ça n'a rien à voir. Ah oui, oui, tout le cheminement que Mélanie a déposé, c'est ça, quoi. C'est vraiment pas un truc de masse, hein, c'est... Adapté à chaque personne. Ah oui, ah oui. L'âge, sa vie, son sexe, son rang, ce qu'elle Et a plein fait de en fait. choses, et Ouais. plein de choses. Ouais, tu vois, même son cœur, il a été compris et du coup traduit. Quand on dit je te vois, les gens qui l'entourent, la personne décédée, le connaissaient au niveau de son cœur, comme si là on me montre, il mettait une espèce de brin d'herbe particulière en fonction de la personne. Ok. Et c'est vraiment très très précis. J'ai une douceur qui me traverse le corps là. Moi Et aussi. mais c'est puissant, hein. C'est doux et Mm. puissant. C'est comme une harmonie tellement merveilleuse entre l'humain incarné et ce qui l'entoure, le terrestre, le céleste, les éléments. C'est tellement unifié Au niveau du cœur. Mm. ouais, que du coup, ça ne peut être que respectueux dans le sens C'est ça. plein du terme. Mm. C'est-à-dire une cohérence, on est même au-delà du respect, c'est une cohérence comme quelque chose de très naturel en même temps. Il n'y a pas de truc sophistiqué ou de recherche compliquée. C'est comme une évidence. C'est une reconnaissance de la personne en qui elle est. Ça va, Mm. Mélanie? Ouais. Ouf, Ça te c'est... touche le cœur? Respire. Ouais, Cœur physique. ouais, c'est très touchant tellement c'est... Est-ce que vous voyez les gens pleurer? Non. Non. Parce que quand vous l'exprimez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une cérémonie d'accompagnement respectueux, comme un remerciement même d'avoir partagé ce moment de vie. Et il y a le commun qui est très fort. Communauté. D'accord. Ensemble. Cette vibration partagée qui est très forte. C'est ce que je ressens aussi, oui. C'est magnifique, hein. C'est une énergie totalement différente de ce qu'on Je- peut nous ouais. percevoir dans nos cérémonies. Tu vois, j'ai presque l'impression de voir un groupe habillé en blanc et pas en noir, c'est drôle, et qui ferait comme des pas de danse très légers, comme une vague, ce mouvement comme ça, qui accorde tout le groupe. Tu sais, comme on peut voir dans le monde animal avec les bancs de poissons ou les oiseaux. Quelque chose de très organique, Ah, c'est comme si la communauté, ceux qui accompagnent là, hein, comme un seul cœur. dans la douceur et dans la lenteur, comme un dernier partage. C'est les corps qui parlent. Et ce que je ressens, c'est que au niveau du groupe, il y a naturellement un rééquilibrage qui se fait. Du fait qu'il y a une énergie qui est partie. Ça rejoint ce que ressentait Mélanie dans le fait de la danse et d'un mouvement de vie pour accompagner. Là, j'ai une vision plus globale du groupe où on sait que la vie, c'est un perpétuel mouvement, en fait. Et là, je le ressens. Je le ressens, quelqu'un est parti, il y a une autre énergie qui va revenir, etc. Et qu'il y a un, Il y a un rééquilibrage. voilà, comme on lève le pied droit pour le mettre plus en avant pour marcher, eh bien le groupe fait ça. C'est comme si là, on s'autorisait à le laisser partir aussi, le sortir du groupe, de la communauté des vivants, on va dire, Oui, physique, physique, pour réharmoniser la communauté c'est ça. et pas la déséquilibrer. Ouais. Il y a cette conscience du passage. C'est comme un mouvement commun de toutes les générations confondues et très doux par ce mouvement un peu de danse, un peu comme tu vois, des algues au fond de la mer, comme ça. Comme pour accompagner le défunt, cette conscience de l'au-delà, de plus grand, du céleste. Faire Cette danse-là, c'est celle que et tu il y a, vois pour le démarrage. Ok. ouais, il y a, Maintenant, tu observes. Ton personnage, il est sous sa pierre. mais énergétiquement, il est au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe dans le groupe, justement? Il y a ce corps de lumière qui les accompagne pour lui permettre de suivre ce chemin d'élévation, double mouvement. Dissociation, voilà, ça, derrière, effectivement, il y a cette conscience du corps physique qui reste dans la terre, qui revient à la terre. Et c'est très beau parce que ça retourne dans son élément de départ, ressent ce corps très lumineux, ce corps qui s'est dissocié et cet accompagnement. C'est très complet. Mm. Compréhension, j'allais dire merveilleuse ou parfaite de ce processus de passage de la mort. Christelle, tu as des informations complémentaires? Oui, alors moi ce que je ressentais, c'est bah, ça rejoint ce que Mélanie dépose, c'est que la partie expérience terrestre reste avec le groupe et le corps de lumière se dissocie.
tout ce qui lui appartient personnellement, individuellement, j'ai plutôt envie de le déposer, repart dans la lumière. Reste encore, hein, je le vois encore au-dessus de la pierre, part pas tout de suite. Hein. Combien de temps? C'était ma question suivante. Ouais, ça me dit 40 jours. Un départ complet, harmonieux et Mm. ritualisé de la personne. Alors, si je peux permettre, j'ai plutôt le chiffre 3. Mhm. 3 jours comme le corps qui reste au-dessus, ce moment de dissociation. Et après, j'ai pas eu 40 jours pour l'accompagnement. Voilà. Parce Mm. qu'il y a le départ du défunt, Mais mais il y a les 40 jours pour que l'ensemble de la ouais, communauté puisse s'équilibrer aussi et faire le deuil. oui, Tu vois, c'est ça, il y a laisser ça. partir. Ouais, Hein, parce qu'on dit toujours que quand un défunt reste, c'est qu'il y a une accroche ou dans un sens ou dans l'autre. Et c'est comme si c'était plus simple pour le défunt, lui, de partir, mais plus compliqué pour les gens qui restent. Tous ces 40 jours, mais plus pour les accompagnants. ouais, C'est ça? mm, ouais. Mais il y a quand même pour le défunt une étape à 40 jours. Il passe sur un autre plan, moins dense. Attends, j'essaye de voir parce que j'ai la sensation qu'il y a plusieurs paliers. C'est comme s'il avait vraiment un détachement avec sa... C'est comme si on a des câbles qui sont raccrochés à la vie qu'on vient d'avoir et que là, il y en a, ça me dit trois, je sais pas pourquoi, trois qui décrochent. Je sais pas pourquoi trois. Quand on fait notre induction, on a aussi donc la partie physique, la partie énergétique, l'aura, donc l'âme. Et après, on a notre partie supérieure. Donc, ça veut dire qu'on décroche jusqu'à la partie supérieure pour retourner à la maison. C'est une question, hein. Je ne sais pas si mes mots sont tout à fait justes, là. Samedi, c'est le chemin que prend l'énergie. Mm. C'est 3 plans, finalement. Oui, c'est 3 plans. Je perçois que le groupe là, qui, justement, en accompagnant à la prise permet ces 40 jours-là. Un peu comme une rampe de lancement, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Et c'est comme si, au bout d'un moment, le corps du défunt est prêt à faire son chemin seul. Et là, du coup, je vois quelque chose en verticalité. Et le groupe, A vraiment, fini c'est son cet travail, quelque part. accompagnement d'arriver à cet endroit pour pouvoir... Tu Monter. vois, j'ai vraiment ce mouvement-là. Alors, vous allez vous recentrer. C'était super intéressant. On avance. Ces énergies, elles sont tellement belles. Je voudrais que vous observiez à nouveau un défunt et que vous puissiez me dire s'ils sont tous mis dans la même position et comment ils sont positionnés en fait. Parce qu'il y en a certains qu'on a retrouvés assis, d'autres qui sont couchés, d'autres qui sont avec les jambes pliées. Est-ce que c'est aussi par rapport à la personne? Il y a une signification spécifique? Alors moi, ce que j'observe, c'est un homme habillé en noir, bon, décédé, mais il n'est pas mis à plat. C'est curieux, je voulais pas le déposer, mais c'est comme si son buste était surélevé par rapport à ses jambes. Il avait du côté droit quelque chose de très fin et métal qui le prend dans le bras droit. C'est très long, c'est pratiquement la taille de son corps. Les jambes sont à plat jusqu'à ses hanches. Et à partir de ses hanches, ils ont mis quelque chose dans son dos. Pour le Tout le maintenir buste, dans cette position, voilà, le buste est un peu plus en avant, peut-être à, si on peut parler de 20 degrés. Tout le torse qui est, vers le haut. ouais, à partir de la colonne vertébrale, ils l'ont surélevé. Est-ce qu'il y a d'autres positions? Tu peux regarder? Mélanie? Ah, c'est drôle parce que moi j'ai vu la même chose, mais exactement inversée, c'est-à-dire plutôt la tête vers le bas. J'affirme rien pour l'instant, mais c'est comme s'il y avait une continuité entre la vie de la personne et La ou position, comment elle Oui, s'est comportée, ou peut-être son statut social, je ne sais pas encore comment le dire. Bon, en tout cas, moi, ma position, elle est inversée par rapport à celle de Christelle. Donc la tête enfoncée et plutôt les pieds vers le ciel, comme une cohérence avec la vie de la personne. c'est ça. Voilà. Mm. cette personne-là, elle n'a pas la tête et la couronne vers le ciel. Est-ce que c'est une personne qui, par rapport à sa vie, n'a pas fait que des belles choses? Ouais, c'est ce que ça me dit, ouais. Quand on regarde son cœur, elle n'est pas admise au paradis Comme si ça allait être plus compliqué de de partir. monter. Ouais. C'est comme si elle n'avait même pas l'autorisation du groupe. Bah, mm, On est au 7e, 6e siècle avec leurs propres croyances, faut pas oublier, hein. Une énergie tellurique très importante, hein. mm. Ça correspondait vraiment à ce que Mélanie disait. Pour moi, dès le début, je ressentais que c'était comme s'il avait un métier de notable. Mais c'est comme si cet être-là que je vois en tenue noire, on l'avait positionné comme ça par rapport au métier qu'il avait. Ça correspond vraiment à ce que Mélanie ressent. Alors si je reprends, ça veut dire que chaque personne est positionnée sous terre, puisqu'il n'y a pas vraiment de sépulture comme nous on l'entend, sous ce rocher, en fonction de son cœur et de ce qu'il a vécu. Ça me dit oui. Je me dis oui. C'est fou et individualisé, Ouais, c'est fou. assez impressionnant. Mm. Fascinante. Quand tu es dans cette conscience de comment tu te comportes quand tu es là, parce qu'il y a comme des conséquences, il y a une continuité. Il n'y a pas du tout de cassure, de rupture. C'est vraiment un geste. Entre la vie, la mort et la suite. Ce mouvement comme ça, très, très doux. Sur le chemin que tu Mm, t'es construit en fait. c'est ça.
Je sens même pas de jugement à ce Non, moment-là, hein. Pas non, non. forcément dans la Mm, vie, mais à ce mm, moment-là, il n'y a pas de jugement de non. c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Il n'y a pas Mm, de jugement. mm. Maintenant, j'aimerais que vous alliez observer un tumulus. Moi, j'ai une explosion de lumière au sommet du tumulus. Aveuglant. Là, tu regardes du haut et maintenant, si vous rentrez dans le tumulus, vous demandez l'autorisation par contre. Vous avez le droit de rentrer. Oui, enfin, je peux. Ok, Christelle. Alors moi, ce que j'observe, en fait, c'est comme si, alors je sais pas du tout ce que c'est. Là, depuis le début, j'observe comme si c'était une grande pierre posée sur deux autres pierres. Sur le sol, j'ai l'impression que tout autour, il n'y a pas d'arbres. J'ai la sensation que c'est un endroit isolé. Moi, je suis à l'extérieur de ça. Maintenant, demande l'autorisation de rentrer à l'intérieur d'un tumulus, celui que tu as ressenti énergétiquement, là. C'est ok. Mhm. Que tu peux observer maintenant. Ce sont des tombeaux circulaires. Est-ce que c'est juste? Ah, circulaire, oui. Ouais. Ben, Ouais, il quand y a je ce suis côté dedans, grotte, ouais. Ouais. eh ben, c'est comme si j'étais dans le cosmos. Circulaire, oui. Moi, j'étais vraiment dans cette grotte et c'est comme s'il y avait au milieu de ce cercle, quand je suis à l'intérieur, un tout petit point. Au début, j'étais au-dessus, je voyais une lumière super. C'est comme si ce passage entre cette grotte et la lumière au-dessus, c'était par un tout petit espace, un tout petit trou. C'est pour laisser passer cette lumière? Parce que la lumière là que tu vois éblouissante, elle vient justement de ce tumulus et des défunts ou ça vient plus de la partie céleste? C'est dans quel sens que tu la vois? Je te laisse regarder. Christelle? Alors là, ce que j'observe, c'est un homme barbu où la barbe a été attachée ici. Je ne vois pas plusieurs personnes dans cet espace. Par contre, au départ, je ne voyais pas de cercle. Maintenant, je le perçois, mais c'est plus un cercle énergétique qu'un cercle physique. Je ne prétends pas dire qu'il n'y a qu'une seule personne dans cet espace, parce que j'ai la sensation que c'est possible qu'il y ait plusieurs. Tout s'adapte, hein. Les Celtes ne font rien d'une Ah, ça vibre. façon Quoi. automatique et mécanique. Tout est adapté à la situation et à la vie. Mm. Par rapport à celui qui était sous sa roche tout à l'heure, celui-là est inhumé dans ce tumulus. Pourquoi? Ça me dit mon rang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mon rang pour eux? Alors, il me parle de chef, mais pas comme un chef comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Comme si lui, il avait cette capacité de visionnaire et du coup, il a un rôle de vision pour tout le groupe. Mais c'est pas le chef, je le ressens pas comme un chef qui donne des ordres. C'est pas ça, en C'est fait. plus une lignée énergétique. Ah, ça vibre quand tu dis ça. Ok, on n'ira pas plus loin parce qu'après j'aborde vraiment le sujet. Mélanie? Je ne sais pas trop quoi penser de ce tumulus pour l'instant. C'est comme si c'était d'une nature différente de ce que j'avais perçu avant. C'est presque comme un sujet. J'arrive pas à le raccorder avec ce que j'ai perçu avant. Alors au début, je percevais pas particulièrement que c'était une tombe. C'est presque un peu comme une grotte dans laquelle on viendrait. Je ne sais pas quoi y faire d'ailleurs. Si je te dis le corps physique, bon, est parti. Est-ce Ouais. que ce tumulus, par rapport à ce cercle énergétique qui est mis en place, est vraiment un mécanisme pour conserver mémoriellement, énergétiquement, sur Terre, ces énergies? Un peu comme les pharaons, qui avaient une autre Mm. méthode en fait. Ouais. Très vibrant quand je vous dis ça. Ah oui, oui, ouais. Il est plus là, mais il est encore là. C'est ça. Je ne sais pas comment l'exprimer, hein. C'est Mm. Mélanie, elle est avec, elle dit plus rien. Ça va? C'est Ça fort, hein? va, ça va. Ouais, c'est fort. J'ai presque un rayon cosmique qui rentre dans cet espace et j'ai comme un vortex ou quelque chose au-delà de la mort, au-delà du personnage. J'ai presque comme une centrale électrique ou quelque chose. Mm. Je l'associe plus à l'énergie qu'à la mort, moi. Je sais pas Il y a pourquoi. vraiment une grande importance de maintenir pour la communauté toujours Toujours. et pour les mémoires, on me dit. Mm. Vous avez des informations complémentaires? Le cercle et puis le C'est le triangle. vortex, quoi. Et le triangle, parce que il n'arrête pas de me montrer. Alors, je ne sais pas si c'est énergétique ou si c'est physiquement, ils l'ont fait au moment du décès, mais sa barbe, elle est maintenue et ça fait vraiment une forme de triangle. Le triangle dont la pointe va vers le groupe qui est encore en vie. Donc mémoriel. Ok. Mm. Les ancêtres.
Donc c'était ce mécanisme-là ancestral pour la reliance aux ancêtres. c'est ça. Et une manière d'arriver à canaliser l'énergie céleste en un faisceau, en un point, et de Ouais. pouvoir la conserver et l'utiliser. Moi, j'en reviens à ma centrale électrique, quoi. Mm. Oui, parce que vous aviez dit au départ que la reliance des plans était beaucoup plus difficile à cette période-là, C'est avec ça, exact. une énergie tellurique, il faut toujours se Mm. replacer hein, à l'époque, très très important, où les plans étaient moins perméables, on va dire. Mm. Ah oui, exact. Mm. C'était un besoin de créer. Moi, je vois vraiment un faisceau, mais assez large, hein, la taille du cercle, pour vraiment connecter au divin. Ah, parce que c'est trop dense ailleurs. Ça permet pas ailleurs. Mélanie Christelle, elle voit tout le tumulus du coup qui est connecté vers le haut, c'est ça, Mm. du coup? Et donc ça veut dire que ton petit point, c'est en fait l'énergie qui descend, qui est reliée mémoriellement à cette personne qui est inhumée. Je perçois pas Tu, spécialement tu vois les c'est pas énergies ça là. qui. Ouais. Et en fait, ce petit point, c'est presque comme l'iris d'un œil ou d'un truc de photographie là. Alors il faut quand même un point d'ancrage au sol. Ouais, Est-ce que ouais, c'est relié aux os ou autre chose? Os, OS. ouais, ouais. Ou ça va, c'est plus large que ça. Pour moi, c'est plus large que ça. Ça englobe le rituel. On va pouvoir continuer alors. Que produit énergétiquement donc ce rituel de passage, d'accompagnement, lors de l'inhumation, énergétiquement, sur le plan énergétique? L'harmonie. Christelle? Eh ben, moi, je suis sur la préparation du terrain. C'est comme s'il y avait deux mains immenses qui sont en train de préparer la venue du corps et c'est comme un réceptacle. D'un côté, il y a le corps qui va venir avec ses propres énergies et de l'autre, il y a des énergies célestes. Il y a une rencontre en fait. Entre les deux. Ouais. Maintenant, vous remettez à blanc. Que produit énergétiquement l'exhumation de ces corps par des archéologues? Le mot viol. Mm. Un chaos. Ouais, moi, j'ai le cœur qui me fait mal, j'ai envie de pleurer. C'est fort, c'est lourd, c'est Ouais, désagréable, ça déséquilibre. ouais, Mm. c'est tout mon corps qui fait zzz. On pourrait le mettre sur d'autres populations, hein. Mais quand des archéologues vont sur ces lieux sacrés, Tout est sacré en fait. alors, tu as raison, c'est ma déformation verbale. Mm. Ça détruit énergétiquement ce point d'ancrage, ce lieu sacré, mémorial, ancestral. Alors moi, ce que je vois, c'est que il y avait une certaine harmonie des énergies sur ce lieu, et c'est comme si les archéologues soulevaient ça, et après ça crée un chaos. Il y a des effluves noirs qui en sortent, alors qu'à la base, si tu veux, c'était lumineux. Et là, ça doit être le fait de modifier, ça me dit la structure énergétique, qui fait que du coup, ça devient sombre comme énergie. Mm, Verticalité et centrage, bah, comme un corps humain finalement. C'est-à-dire mm, que par rapport à l'énergie de ce défunt, c'est comme si son énergie restait effectivement dans la matière par ce centrage dans le tumulus et cette verticalité qui lui est propre, hein. c'est ça. Donc ce tumulus, il n'est pas non plus mis n'importe où et n'importe comment. Mm. Non, moi pas. Ouais. C'est assez Non, et impressionnant la connaissance qu'ils avaient, hein. Je Mm. vois les astres, la lune, Ouais, etc. moi aussi. Mm. Mm, Ah ouais, c'est impressionnant, ça Ouais, vibre ouais, de ouais. partout, hein. Ouais, moi aussi, mm, on est reliés au ciel. C'est comme si, je dirais, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on soulevait juste le coin de la nappe, quoi, hein, par rapport mm, à eux, tout ce qu'ils pouvaient percevoir et qu'ils mm, avaient compris de l'équilibre entre notre incarnation, les énergies, les mondes subtils, les astres. Enfin, pour eux, mm, tout ne faisait que un et nous on redécouvre par petits bouts, en fait, et on essaie de faire les liens entre mm, le mm. tout. Alors quand tu dis comprendre, c'est pas tout à fait le verbe, c'est intrinsèque en eux. Mm. C'est pas le mental qui a fait que ils avaient ces connaissances-là. Est-ce que c'est justement aussi ces mémoires des ancêtres qui venaient enrichir et qui maintenaient cette connaissance? Alors il y a deux choses. Je vois dans ta question, ça me montre un vase où tu remplis. Et il n'y a pas que les ancêtres, il y a Ouais. aussi les ressentis, comme si à cette époque-là, ils étaient vraiment dans leur cœur. Et donc c'est comme un vase qui se remplit avec deux énergies. Sa propre Ressent, expérience et l'expérience des ancêtres. voilà, c'est ça. Toujours pour venir amener et enrichir l'expérience et la connaissance, intrinsèque aussi, du coup. Ouais, c'est ça.
Et tu vois, l'histoire des astres, ça m'a ramené au moment où je suis rentrée dans ce tumulus, où j'étais dans le cosmos. Ouais. C'est en fait j'ai envie de dire une technique, tu vois, c'est le mot qui vient, pour ramener l'énergie du cosmos dans ce lieu-là terrestre. Mm. C'est pour ça que je voyais le cosmos quand je suis rentrée dedans. Entièrement d'accord. Il y a une plénitude et quand tu parlais avant des archéologues, on l'a tous fait, hein. Tu soulèves une pierre et puis en dessous, il y avait tout un microcosme d'animaux, Mm, de végétaux, etc. qui vivent en harmonie. Et tout d'un coup, tu viens tout déranger, tu vois tous les animaux mm, là qui courent partout. Tu viens flanquer de la lumière violente dans un endroit qui était un peu humide ouais, et sombre et tout ça. Et tu viens tout bousculer, tout casser ce qui était... À sa juste place, hein. Eh Mm. ben oui, forcément. On Mm. vient bousculer en fait beaucoup plus que ce qu'on peut voir avec nos yeux. Du coup, ça me fait rebondir, Christelle, sur ce que tu as vu tout à l'heure, où en fait l'archéologue il vient casser ce Oui, oui, c'est cette microsystème qui main. s'est mis en place. Ouais. Mm. ouais. C'est Oui, c'est ça. cette main qui vient sans aucune conscience, vient bousculer tout un univers qui était là et qu'il est incapable de voir. Mm. Mettez à blanc. On reste toujours sur le sujet. Alors maintenant, et je voudrais que nous allions observer deux tombes de femmes celtes et que vous l'observez avant la découverte archéologique. Donc vous allez vous placer avant l'exhumation. Alors cette première tombe est la tombe de la princesse de Bethelbühl en Allemagne, site de la Onnenburg de la culture du Hallstatt, près du Danube. Pour pouvoir la situer, vous demandez l'autorisation. On est à la même époque? Je vois pas du tout ça à la même époque, moi. Ok, tu vois quelle époque? Ouais, Je bah ouais. vois beaucoup plus tard. Ouais. Pourquoi? Parce on n'est pas dans l'organique, on est déjà dans le sculpté par la main de l'homme, quelque chose de plus raffiné en apparence. Mhm. Et tu le mets sur quelle période? Je sais pas, mais vraiment beaucoup plus tard, plusieurs siècles. J'ai pas de Christelle, pareil? correspondance. Ah oui, ah oui. Pour schématiser, je ressens exactement la même chose que Mélanie. Et pour schématiser, parce que je suis pas persuadée que ce soit vraiment physique, ce que je vois, c'est comme si la pierre qui a été mise par-dessus, elle a été travaillée, œuvrée et aplanie et polie. Enfin, c'est plus du tout le même cadre qu'on voyait précédemment. C'est comme une langue étrangère, tout Mais d'un ça coup. me paraît logique. Est-ce que vous pouvez observer cette sépulture? Il y a plus cette reliance à la terre. C'est comme Ouais. si je sentais un corps enfermé dans de la pierre. Il n'y a plus cette possibilité que le corps revienne à la terre. Il n'y a plus ce Mm. mouvement. Il n'y a plus cette force tellurique. Ouais, rien à voir. Alors, est-ce qu'il y avait déjà une influence de d'autres cultures? Oui, Oui. Ah, ok. ça a Alors, coupé de la connaissance d'avant. Mm. Ça a complètement perdu sa puissance. qu'est-ce que vous voyez dans cette sépulture? Placez-vous au moment où ils ont accompagné la défunte, cette femme celtique. C'est marrant, ça me parle de, alors je vais le mettre entre guillemets, quelque chose de beaucoup plus relié à ce qu'on appellerait à la civilisation. Et du coup, si je mets civilisation en parallèle avec ce qu'on a perçu avant, la civilisation, c'est la perte de connaissance et de reliance Mm. et de sens et de sacré. C'est-à-dire que hmm, Mm. c'est un peu lourd. Comme quelque chose qui était là, qui a été abîmé et que ça commence Mm. à tirer vers le bas. Cette femme, ils ne savent pas forcément qui elle était. Par contre, c'était une noble et elle a été inhumée avec énormément d'objets. Est-ce que vous voyez dans ce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait énormément d'objets avec cette personne ou c'était quelque chose de beaucoup plus simple? Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah, c'est pour ça que depuis le début, je la vois entre guillemets plus moderne, cette femme. Mhm. Hmm. Et mais plein, plein, plein de fleurs. Plein, Ok. plein. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même atmosphère. Et quand Mélanie ressent que c'est plus lourd, moi j'avais le terme volatile dans le sens, il n'y a plus cette connexion au tellurique. Voilà, on l'a enterré et puis voilà. Alors, c'est intéressant que vous ne voyez pas ce qui l'entoure, comme si effectivement, énergétiquement, vous ne sentez pas la reliance. Ouais. Comme si Hmm. c'était que de l'apparence et du coup le personnage. Hmm. Ouais, et puis à la limite, bon, on l'a enterré, voilà quoi, c'est- Et du coup, c'est pas le bon mot parce qu'elle n'est pas dans la terre. Ouais, non. Elle est empierrée. Empierré. Empierrée, Ok. pas Alors, enterrée. les archéologues ont retrouvé du mobilier équestre,
du métal, des cloches, des dents de sanglier, un chauffrin, c'est une armure du front du cheval, un char complet. Mhm. Eh ben, Ouais. Et énormément de parures d'or, des fibules, des sphères d'or, d'une extrême finesse en fait. Et c'est comme si tout son apparat en fait l'accompagnait, toute la richesse en fait qu'elle avait accumulée. Ben, c'est ce qui ça me dit depuis le début, c'est frivole en fait. Et c'est futile. Il y a un côté, on n'est pas dans la vérité. Ça me dit, on s'est trompé de chemin. Vas-y, Mélanie. on est sorti de l'être pour passer dans l'avoir, et quand tu as Mm. dit c'était une noble, ça ne Mm. résonne pas du tout Ah, avec ce pas du qu'on est tout. percevant. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour ça. On l'appelle la Il y a- princesse de Bételbulle. Et ces Ouais. termes-là Et aussi sont pas des termes celtes. ça résonne Mm. pas du tout avec l'énergie Non. d'avant. Mais On est déjà dans un système hiérarchique qui a commencé à se ouais. mettre en place avec des nobles et puis le bas peuple. Ouais, mais tu vois, quand tu dis ça, le bas peuple, là, j'ai le schéma qui fait que cette femme-là est plus basse que le peuple. Mhm. Elle a peut-être des richesses, mais ouais, au niveau énergétique, comme s'il y avait un creux, elle est allée dedans, quoi. Ok, on reviendra après sur la fin qui va être intéressante. C'est peut-être là qu'il y a eu une problématique que je voulais creuser. Maintenant, je voudrais que vous alliez voir la tomba de la Regina, la tombe de la reine. Donc, elle vivait bien avant la culture romaine. C'est situé en Italie centrale, à Noumana, et la culture était picénienne, qui est celtique aussi, hein, si elle fait partie à chaque fois de groupements. C'est une sensation étrange, hein. Je vais Mm. essayer de décrire. En tout cas, physiquement, dans une sensation comme si j'étais enfermée dans quelque chose qui m'empêchait de respirer. Donc, c'est pas forcément, alors, c'est pas désagréable, mais c'est plutôt ça la sensation. Et je sais pas pourquoi c'est mon œil gauche qui est mobilisé. Alors, tu as l'autorisation? Tu as te poser la question alors. Alors, est-ce que j'ai l'autorisation? Oui. C'est comme si je me trouvais moi-même dans la situation de cette reine ou je sais pas quoi là. Ils leur donnent des noms en fonction des richesses qu'ils trouvent autour, hein, mais sur cette tombe-là, ils n'ont pas tout compris, justement. C'est-à-dire tout ce mouvement qu'on voyait avant d'accompagnement. Et ben là, je le sens plus du tout. C'est comme s'il y a quelque chose qui est resté figé, bloqué. Mm. C'est vraiment ça que ça me montre depuis les deux exemples là, c'est que quand je disais empirer, il y a comme quelque chose d'enfermé et que tout ce mouvement d'accompagnement du groupe pour permettre à l'âme de partir de manière extrêmement Mhm. harmonieuse et sereine et qui se faisait dans cette danse commune, eh ben ça a disparu. Ok, alors tu vas te recentrer, tu Ok. le reprends uniquement en information. Et je voudrais savoir comment la reine de Noumana est décédée. Il n'y a pas une lame ou Une lame? quelque chose de tranchant, je sais pas. Ouais. Ok, donc elle n'est pas décédée d'une mort naturelle. Non, Je le vois, son cœur qui saigne. Ok. elle est restée bloquée. Une mort violente, elle est restée bloquée. Vas-y, Christelle. Ce que je voyais dès le début, c'est pas du tout la même vue que les autres tombes, c'est que je suis à l'intérieur de la tombe là. Et quand tu as dit que les archéologues ne comprenaient pas, ben effectivement, moi je ne comprends pas ce que je vois. C'est comme des espèces de roches, mais à la limite métal noir, je sais pas trop, qui sont Ouais. très lisses et qui partent de la terre et qui remontent comme ça. Et il y en a plusieurs, comme si ça ne correspondait pas à l'époque, quelque chose de moderne en fait qui aurait été placé là. Et quand tu as donné le nom de cette dame, j'ai vu une dame habillée tout en noir avec un chapeau noir, un grand chapeau noir, avec une dentelle noire, tu sais, devant ses yeux. Elle était en Euh, deuil? Ça me dit oui. Est-ce qu'on n'était pas sur cette période, en fait, bon, ça me vibre, où, Je vois ce que tu veux dire. où les Hmm. Romains sont arrivés pour détruire cette culture, en fait? Que c'était les derniers sur leur communauté? Ça me dit rien. Ouais, et en deuil, c'est qu'on l'a tué après quelqu'un d'autre, Oui. après son époux, j'ai l'impression. Ah, et ils ont plombé, hein. Ils l'ont plombé. Et ils ont plombé les énergies pour couper justement ces mémoires ancestrales. Ah ouais, pour mettre un coup d'arrêt samedi. Un coup d'arrêt. Alors, j'ai de leur point de vue à eux, hein, à toute cette fanfreluche de croyances.
Mhm. Alors, ce tumulus-là, ils ont jamais jusqu'à présent eu un tumulus où le cercle était si grand. C'est Mhm. un cercle central de 40 mètres. Mhm. Et à l'intérieur, ils ont trouvé en fait toute la vie de la défunte, hein. Son mobilier, son service de table, tout l'or. En fait, c'est comme si on enfermait toute cette mémoire. Mais on l'enfermait là cette fois-ci. Ah ben, je sens qu'elle est dedans, hein. Et ce que tu as pu peut-être percevoir, ce sont les fibules. Ils en ont jamais vu autant. Qui sont normalement, tu sais, les fibules, c'est les pinces en fait pour les vêtements. Sauf que nous, on les voit rondes. Sauf qu'ils en avaient plein. Ils les accrochaient sur les vêtements et ça correspondait à des personnages qui étaient gravés en fait Ah et oui, qui d'accord. portaient sur les vêtements. C'est ça que tu as vu. Et justement, ils n'ont pas compris parce que la position aussi de cette défunte n'est pas droite. Les jambes sont repliées et toutes les fibules, alors comme elle est couchée comme ça, bah, ça fait le côté gauche de Mélanie. Super. Toutes ces fibules sont allongées sur son côté gauche. Sur des mètres, hein. Ils en ont retrouvé des milliers. Alors que d'habitude, dans les tombes, ils en trouvent 3, 4, 5. Et là, ça faisait en fait toute la longueur du corps de la défunte. D'accord. Hmm. Donc c'est ça qui a été positionné pour bloquer les énergies. C'est un massif. Parce que c'est en métal, hein. Hmm. Ah bah oui. Hmm. C'est ce que tu as vu. Ouais, c'est ça. Si Ouais. tu mets un ordre chronologique, ils ont pu faire le rituel habituel ou c'était pas possible. Et donc il manque toute cette partie-là. J'ai la sensation qu'ils n'ont pas eu accès à ce lieu-là pour faire correctement le rituel. Ils ont été éloignés du lieu. Et j'ai la sensation qu'il y avait une espèce de mini chaos, même pour eux. Moi, je fais la Euh, guerre, hein. ouais, C'était. ouais, ouais, Ouais. je sens que ils avaient fort à faire. C'est pas qu'ils ne voulaient pas accompagner, mais que eux-mêmes, ils étaient dans un mini chaos. C'était compliqué. Ah. Vas-y, Mélanie. C'est comme si le sujet là, il me donnait envie de dormir et que L'énergie s'est endormie. ouais, Mhm. Tu ouais, n'as pas, comme sur l'autre tumulus, non, cette énergie, j'ai ces mémoires presque ancestrales. un blackout, ouais. J'ai presque un mouvement comme ça, un peu de tristesse, tu vois, un peu de Ce peuple, ben, on va dire, avec cette culture picénienne, en fait, c'était une culture celte aussi, hein. Après, c'est les communautés qui étaient avant l'arrivée des Romains, hein. Les Celtes étaient présents en Italie également. Hmm. Ça vibre de partout, hein. C'est comme si on Mm. réveillait quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est répété là, ça me dit ça, sous une forme différente, mais finalement la même avec les Indiens d'Amérique et les Anglais, les Espagnols, tout ça, là, les Français qui débarquent et qui saccagent tout. Sous une autre forme, une histoire commune, quoi. Cristal, tu vois quoi? Ce que j'arrive, enfin, depuis tout à l'heure, ce que ça me montre, c'est comme si cette culture celte, on avait tué la féminité. Hmm. Euh, et les autres arrivent avec leurs gros bras nus, là, le masculin en Tu, exagération, tu vois. alors, tu veux dire que cette culture celte est plus portée par les femmes? Tu me réponds juste oui et non, et je vais vous poser ma question après. Ça vibre quand tu dis ça. Ok, C'est ouais, L'équilibre. ouais. ouais. C'est ma dernière question. Quand je parle de culture féminine, est-ce que c'est du matriarcal? Ça vous dit oui ou non? Non. Ça fait pas non, j'ai une espèce de l'alignement de la tête. Maintenant, je vais vous donner un autre mot que j'ai découvert, la matrilinéarité. C'est-à-dire que la lignée est transmise par les femmes et c'est pas l'homme qui transmet à son fils. Mm, C'est la femme qui transmet à la descendance pour le mm, faire. ouais, Et l'équilibre entre l'être et le faire. mm. Et quand j'ai découvert ce mot, ça m'a paru tellement juste et tellement naturel. Mélanie Et va pleurer dans ses énergies, là je la sens émue. Bah, en fait, j'ai même corporellement, tu vois, eu comme ce mouvement comme ça de droite à gauche. Je sais pas comment le traduire, mais et avec cette sensation quand tu as parlé enfin, au fur et à mesure où tu disais, c'est comme si j'avais ce mouvement-là comme ça qui montait et qui s'ouvrait pour s'épanouir.
Vraiment, c'était cette sensation de fleur qui éclot ou quelque chose comme ça. Alors, je vais juste vous donner un exemple que vous compreniez bien, parce que je me dis comment ils faisaient du coup, parce que tu vois, nous on est tellement, le nom, c'est de père en fils, etc., qu'on n'arrive même pas à s'imaginer ce mécanisme-là qui puisse fonctionner dans la durée. Le pouvoir d'un chef masculin, puisque c'est le fer, l'homme, un fort, était transmis au chef suivant par le mariage avec sa sœur. Donc c'est bien la lignée féminine qui accompagnait le futur chef. C'est-à-dire que le chef devait forcément avoir une sœur pour que la lignée puisse être transmise. C'est bien la femme qui enfante. Depuis que tu as prononcé le mot, je vois donc l'énergie du ciel et de la terre, c'est la femme, comme une tige de bois, et l'homme tourne autour. Et ça forme un équilibre exceptionnel, en fait, ça reste droit. Comme tu disais, les Romains sont arrivés avec leurs gros bras et avec la femme c'est rien, l'homme va maîtriser le monde. Oui, Ah, je veux Mélanie. dire, temporellement, j'avais vraiment ce mouvement, tu vois. Alors, ça fait penser au mouvement de l'ADN ou de la Kundalini ou ce genre de truc. Ce qui me frappe dans ce que je ressentis corporellement, là, dans ce mouvement comme ça qui monte, c'est l'harmonie. Et donc, je pense que ça montre l'énergie féminine et masculine. Comment elles viennent s'entrelacer et se compléter dans une harmonie parfaite. Pas plus la femme ou plus l'homme. J'ai vraiment cet entrelacement harmonieux. Ce que je trouvais intéressant, la transmission de cet équilibre, parce que c'est ça qu'on a perdu. Bah, Euh, s'il est c'est- incarné, en fait, il se transmet, tout simplement. oui, Euh, mais il se transmet par la descendance, par l'énergie de la femme, de sa lignée. Ça, on l'a vu dès le départ. Actuellement, c'est l'homme qui choisit. Il y a toute une partie de notre histoire où la femme n'avait rien à dire, elle choisissait pas. Et là, il y a une vraie volonté d'unir la descendance, qu'elle soit masculine ou féminine, à deux énergies, comme tu dis, complémentaires. Mais c'est bien la femme qui porte les mémoires de cet axe central, dans son ADN. la femme vient porter même dans Mhm. son corps physique et ce qu'on appelle mettre au monde, qui est plutôt une jolie Mhm. expression. Elle est en quelque sorte le réceptacle de cette transformation, ce mélange de l'énergie masculine et féminine. Elle est le réceptacle et elle donne Mhm. corps pour incarner, mettre au monde. Donc oui, Dans le fer, elle est le passage, le passage. évidemment, Voilà. Mais c'est vraiment le évidemment. lien entre l'énergie et le physique finalement, Oui, et la place de la femme dans la société, oui. et de son importance. Et si on coupe ça, il n'y a plus de transmission. Mm. Et moi, ce que j'observe là depuis tout à l'heure, c'est, elle me montre, c'est ça. Elle nourrit aussi, alors physiquement certes, mais c'est plus symbolique ce qu'on me montre sur ces mamelons des codes. Elle nourrit la lignée aussi de codes. Beau sujet. C'est magnifique. Donc c'est ce qu'on appelle la matrilinéarité. Oh, j'y arriverai pas. Recommence. La matrilinéarité. Déjà, rien que le mot, il est imprononçable, donc tu peux pas le retrouver. Donc déjà, pour te relier énergétiquement, il faut déjà y aller. Ça n'a rien à voir avec le matriarcal. Donc c'est pas les femmes qui dirigeaient, Mhm. c'est la lignée énergétique qui est portée par la femme. Ah oui, c'est tellement évident. C'est l'être et pas le faire. Ouais. Mm. C'est d'aller faire toute une exploration. Comment ça fonctionne cette lignée? Qu'est-ce que ça apporte, C'est etc. très très beau, c'est très doux. Ah, c'est doux, c'est fluide. Ouais. De retrouver cette sagesse, juste de recevoir ce qui est et de l'admirer pour ce que c'est. Parler de féminin, masculin, et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ou plus ci, plus ça, c'est mais là, ce que tu disais, c'est magnifique, quoi. C'est. Pff, C'est la femme a à retrouver sa place. ouais. Et Et on tant va que le développer ça masculin. Ouais, la ouais, prochaine fois. ouais, ouais. Ok, j'arrête. Allez, à bientôt. Merci.